بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة افهم دروسك. إذا قبل كل شيء كنعتذر على التأخير في هذا الفيديو، لأنني كنت قررت نديرها شحال هذا مي لظروف فأنا تعطلت شوية. إذا ندخلو مباشرة في لا سيونس. عندنا غنشوفو هاد المرة غنشوفو لا فونكسيون دو لا كومبليتيف كونجونكتيف. يعني لا فيديو اللي فاتت راه شفنا لا كومبليتيف كونجونكتيف. بالنسبة اللي ما شافهاش يرجع لا فيديو غيلقى الشرح ديال la complétive conjonctive. Maintenant, on va voir la fonction de cette complétive. Donc, il faut savoir que cette complétive, il assume les différentes fonctions du syntagme nominal. Ça veut dire qu'elle peut être un complément d'objet direct, ou bien indirect, ou bien complément d'adverbe. On va voir. Donc, selon l'élément introducteur, il y a le support introducteur d'indique la complétive conjonctive. D'accord? Exemple. Regardez, on va voir maintenant les fonctions, ces différentes fonctions. Donc, la fonction complétive conjonctive peut être complément de nom. Exemple, et là, la croyance que l'union fait la force. Donc, voilà la complétive conjonctive. Quelle est sa fonction? C'est complément du nom, la croyance, puisque la croyance est le support de cette conjonctive. Il peut être, la fonction toujours, complément d'adjectif. Quand le support c'est un adjectif. Par exemple, elle est déçue que son père ne soit pas là. Voilà, la fonction de cette complétive conjonctive, c'est complément d'adjectif. Complément d'un présentatif. Exemple, voici que la fête commence. Voici, ça c'est le présentatif. Donc la complétive conjonctive, sa fonction est complément d'un présentatif. Elle peut être complément, peut assumer la fonction d'un complément d'un adverbe. Exemple, évidemment que nous irons au Maroc en été. Évidemment que nous irons au Maroc en été. Évidemment est un adverbe, donc la conjonctive est complément de l'adverbe. Elle peut être assumer la fonction d'un attribut. Exemple, la vérité est qu'elle est malade. La vérité est qu'elle est malade. Ici, la fonction de la complétive, c'est attribut. Parce qu'il y a ici le verbe être. Complément d'objet direct. Donc, la complétive peut être assumer la fonction d'un complément d'objet direct. Exemple, je crois qu'il viendra. Ici, lorsqu'il complète le verbe. On dit je crois quoi? Je crois qu'il viendra. Donc ici, qu'il viendra, la complétive conjonctive assume la fonction d'un complément d'objet direct. Complément d'objet indirect. Exemple, sa sensibilité provient de ce qu'elle a perdu ses parents. Sa sensibilité provient de quoi? Provient de ce qu'elle a perdu ses parents. Donc, c'est la réponse. Donc, ici, la complétive assume la fonction d'un complément d'objet indirect, puisqu'on dit de quoi? Bien à quoi? On va voir dans la deuxième phrase. Elle s'attend à ce que sa femme soit contente. Elle s'attend à ce que sa femme soit contente. Elle s'attend à quoi? Donc, toujours il y a une préposition dans le complément d'objet indirect. Donc, ici, la complétive assume la fonction d'un complément d'objet indirect. Je crois que c'est clair jusqu'à maintenant. D'accord? Allez, passons à la dernière fonction. C'est lorsqu'elle assume la fonction d'un sujet. Donc, là, ici, la complétive conjonctive peut être en tête de la phrase. Et ça se voit bien dans cet exemple. Qu'il soit si fatigué ne m'étonne pas. Qu'il soit si fatigué ne m'étonne pas. Ici, il assume la fonction d'un sujet.
Donc ici, la complétive conjonctive assume la fonction d'un sujet. Mais regardez, vous avez deux remarques à bien retenir. Cette complétive conjonctive qui assume la fonction d'un sujet peut être inversée dans les structures interrogatives, exclamatives ou disloquées, ou bien disloquées, tout en gardant sa fonction initiale du sujet. Donc la fonction ne change pas, même si si par exemple cette complétive est disloquée ou bien dans les structures interrogatives. Exemple, d'où vient que personne ne m'en ait parlé? D'où vient que personne ne m'en ait parlé? Ici, cette complétive conjonctive, que personne ne m'en ait parlé, et assume ici la fonction d'un sujet, même si vous voyez qu'il vient après le verbe. Donc ici, dans ces structures interrogatives, bien exclamatives ou bien disloquées, faites attention à cette complétive. Ou bien, il peut être déplacé après le verbe ou l'adjectif en cédant la place du sujet à un pronom apparent, un pronom impersonnel. Exemple, regardez bien, il est évident qu'il se trompe. Il est évident qu'il se trompe. Regardez, il est, ça ne renvoie à aucune personne, c'est un pronom impersonnel. D'accord? Évident qu'il se trompe. Ici, la proposition, ou bien la complétive conjonctive qui se trompe, ici, c'est le sujet. C'est l'indice, c'est le sujet réel. Lorsque vous entendez un sujet réel et un sujet apparent, c'est ce qu'on désigne avec... c'est ce qu'on désigne dans ce cas. Donc, il est évident qu'il se trompe. Donc, qu'il se trompe, c'est le sujet réel. Il, c'est le sujet apparent. D'accord? Bien. Donc, j'espère que vous avez bien retenu les fonctions de la complétive conjonctive. Donc, on résume. Donc, la fonction de la complétive conjonctive peut être soit complément de nom, complément d'un présentatif, complément d'un adjectif, complément d'un adverbe, attribut, complément d'un objet direct ou bien complément d'objet indirect et finalement peut être un sujet. J'espère que vous avez compris. دونك اعزائي شكرا بزاف على الدعم ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش اكبر عدد من الطلبه يستافد وما تنساوش كذلك تابوناو وتشتركوا في القناه باش هكذا كتشجعوني باش نزيد نعطي اكثر وشكرا بزاف والى اللقاء.